m'appelle Marie, je suis née et j'ai grandi à Paris. Les premiers contacts que j'ai eus avec les animaux, c'était avec des chevaux. J'ai appris à monter à cheval presque avant de savoir marcher. Les chevaux sont une de mes passions. Ils m'ont appris beaucoup de choses, notamment le respect, l'attention, la patience et surtout que vivre entouré d'animaux était quelque chose de presque vital pour moi. Voici Wilbur, donc c'est un bobcat mâle de 6 ou 7 ans qui est la mascotte du centre. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être vétérinaire. Et j'avais vraiment envie d'être à l'école vétérinaire de Maisons-Alfort où je suis actuellement, en 3e année. Au cours de nos 3 premières années, on nous enseigne surtout de la théorie et seulement un petit peu de pratique. Et pour finir cette 3e année, nous avions un stage à réaliser et qui pouvait être fait à l'étranger. J'avais vraiment envie que ce stage soit une découverte, quelque chose de complètement différent. On avait un stage à réaliser, je souhaitais le faire à l'étranger, je n'ai pas été la seule dans ce cas-là puisque j'ai des amis qui sont partis en Allemagne, en Australie, en Afrique, au Maroc, dans différents pays européens ou ailleurs. J'ai commencé mes recherches sur internet et j'avais vraiment envie de partir aux États-Unis et plus particulièrement dans le sud-ouest. En Arizona. En Europe, on grandit avec cette vision du Far West, ces montagnes, ces déserts à perte de vue et surtout de la chaleur. Finalement, je ne saurais dire si c'est moi qui ai trouvé le Tucson Wildlife Center ou si c'est le Tucson Wildlife Center qui m'a trouvé. Here is our little skunk coming from the fire. And he's not very old, so. Dans le sens où c'est vraiment un endroit qui correspond parfaitement aux attentes que j'avais pour ce stage. Je me suis donc inscrite à l'e-Wild, la lettre mensuelle que le centre émet. Et j'ai essayé de lire à peu près tout ce que je pouvais sur le centre, en apprendre le plus possible. J'avais vraiment envie de venir étudier ici, d'apprendre beaucoup de choses et surtout de pouvoir aider. J'ai donc demandé à Lisa Bates, la présidente, qui a accepté. J'étais vraiment très impatiente d'arriver ici et donc j'ai fini par traverser l'Atlantique début juin. Et dès mon arrivée à l'aéroport, des amis de mes parents, les McCoy, sont venus me chercher et ils m'ont emmenée dans un petit restaurant mexicain vraiment très sympa où j'ai d'ailleurs pu boire mon premier margarita. Mais c'est vraiment bien de pouvoir être loin de chez soi et de découvrir des choses complètement différentes. Et c'est vrai que pour ce qui est du climat, il fait vraiment très chaud. Et j'ai vraiment pas l'habitude. Mais c'est vraiment génial d'être ici, si loin de chez soi et de voir des choses tellement différentes. There is a lot of work. So, we gotta decide what we're gonna do with this coyote. And we need to get this one out and check his leg. So I'm gonna capture him right now. And we'll get him out and check his leg. Au cours de mon premier jour ici, j'ai pu suivre Louré au cours de différents sauvetages. On a été appelé pour un petit coyote qui n'allait pas bien et dont la mère est probablement morte. Et aussi pour une petite chouette qui s'était emmêlé les pattes dans du film plastique. Donc grâce à l'intervention de Lou, on a pu libérer cette petite chouette qu'on a ensuite laissé et déposé sur un toit et qu'on a laissé près de son nid étant donné qu'elle pouvait désormais voler. Et on a ramené le petit coyote ici au centre pour pouvoir prendre soin de lui. This is the one I'm talking about on the first rescue we did. We don't really know what happened. Maybe they were poisoned or they have a contagious disease. He's normally very shy and
and obviously he has no name because he's a wild animal, so... Toutes ces personnes qui travaillent ici, les vétérinaires, les médecins, les bénévoles, sont vraiment passionnés par ce qu'ils font et vraiment mettent tout leur cœur à l'arrivée de chaque animal. Et il y en arrive beaucoup, de jour, de nuit, encore et encore. Ces animaux qui arrivent sont très impressionnants et nouveaux pour moi, étant donné que je n'ai vraiment pas l'habitude de cette faune sauvage. Donc on n'a pas différents types d'animaux. Je travaille ici environ 10 heures par jour et ça ne me suffit toujours pas. J'aurai certainement un pincement au cœur lorsque je partirai, de quitter toutes ces personnes si dévouées et accueillantes que j'ai pu rencontrer ici. Cette expérience m'inspire pour ma carrière. Tucson Wildlife Center, je ne t'oublierai jamais. Too fast, sorry.